Elle ne peut pas attaquer derrière. C'est quoi qui faisait les erreurs au départ? C'est une grande chance de représenter la Côte d'Ivoire. Car ce n'est pas tout le monde qui a, comment dirais-je, qui a cette opportunité-là. C'est une fierté que je sois dans mon pays, je joue dans mon pays. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir. Et là, nous venons de remporter la médaille de bronze. Et là, je suis très content, je suis très heureux. La compétition est dédiée uniquement aux jeunes de moins de 19 ans de l'espace francophone. Donc on contacte tous les pays membres de la francophonie, les pays membres de l'OIF, etc. Un nombre total de pays représentés égal à 16, donc c'est quand même inespéré. On s'est battu pour en avoir beaucoup, on les a eus. On est très content de la partie sportive et de la manière dont ça s'organise. Et puis on espère pouvoir pérenniser l'événement dans les années à venir, notamment l'année prochaine, peut-être déjà avec le Sénégal, pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse qui se tiendront à Dakar, donc en 2026. We believe that this program is a right step in the right direction, especially with regards to development. As you can see, it's an under-19 tournament, and for us in Africa, we believe that that is where we should be looking for the next generation of stars. And from what I've seen here, it's been very exciting. I've seen quite a number of new upcoming young players, and we must commend the Francophonie organizers of this tournament for coming up with such a wonderful developmental program for African table tennis. For them to have been able to attract 16 teams from Africa and even one team from France. It's a good development. For the first time, already they have 16 teams taking part. So definitely there's an opportunity for much more improvement and growth. Il existe très peu de compétitions pour nos jeunes francophones. Nous avons décidé de mettre en place des compétitions pour permettre à des jeunes francophones de marquer des points au classement de la fédération internationale. Au-delà de cette compétition de tennis de table, nous avons voulu justement mettre en place un héritage. En ce qui concerne le séminaire, nous avons eu 9 présidents de comités paralympiques francophones. C'est une vraie réussite avec des intervenants de qualité, avec des sujets très intéressants comme le parasport, le financement des infrastructures. Et enfin, nous avons eu également un village qui a permis à des milliers d'élèves de la ville d'Abidjan de découvrir plusieurs disciplines sportives. Mais je pense qu'il y a une chose qui est bien qu'aujourd'hui la francophonie fait, c'est de fédérer. Fédérer, c'est vrai que la francophonie a toujours été dynamique, mais c'était de façon dispersée. Aujourd'hui, nous arrivons à fédérer nos forces et on voit très bien les résultats, parce que ce travail qu'on a fait ici à Abidjan, c'est le fruit quand même d'une collaboration entre la Confédération, le Comité international des Jeux de la francophonie, la Fédération ivoirienne, la délégation ministérielle. Donc ce sont des entités en fait qui travaillent pour la francophonie et nous espérons justement associer d'autres acteurs importants qui ont intérêt pour la francophonie. En fait, c'est un indicateur de l'importance de ces championnats, de l'engouement, du besoin d'organiser, du besoin de ces jeunes de jouer ensemble vraiment et du besoin des États également d'organiser, de mettre en exergue leur savoir-faire, de capitaliser sur les infrastructures ayant déjà organisé les Jeux de la francophonie. Donc c'était vraiment l'occasion de capitaliser sur tout ce savoir-faire. C'est une chance pour moi de participer à la francophonie, pour découvrir au moins les grands jeux qui se jouent ici. En fait, moi j'ai joué maintenant, j'ai pas eu la victoire contre la Tunisienne. Elle faisait des trucs pas possibles, avec même des services, elle m'embêtait avec. Donc c'est un peu une stratégie pour moi pour bien m'entraîner, arriver au Bénin, pour mieux évoluer. L'expérience, moi j'adore. C'est trop bien de partir dans d'autres pays, surtout que je suis jamais sorti de mon pays pour faire une compétition, surtout en Afrique. C'est cool de voir les cultures des autres, l'entraînement aussi, de comment ils jouent, les autres niveaux de jeu, la mentalité de chacun, tout pour progresser encore plus et se rendre compte de comment mieux jouer, comment apprendre aussi des autres. Après, passer des moments avec chacun,
Je trouve que c'est vraiment bien et je suis content d'être là pour ça. C'est une fierté de représenter le Cameroun, de représenter son pays et de jouer avec d'autres joueurs pour apprendre d'autres styles de jeu. Moi, je trouve ça bien de sortir, d'échanger, de partager avec d'autres, de montrer un peu d'autres contextes à nos jeunes. Hier, j'ai discuté avec les entraîneurs ivoiriens, échangé sur le ping, sur l'entraînement, sur l'évolution, le développement. Donc voilà, c'est très enrichissant. En fait, l'Afrique aussi est très progressée maintenant en tennis de table. On trouve des joueurs professionnels qui jouent en France et jouent aussi en Afrique. C'est une belle expérience et on souhaite toujours de faire ces compétitions. On va remettre une dotation qui a été offerte par la Ligue d'Île-de-France et la Ligue d'Occitanie qui nous ont remis des matériels textiles, des maillots, des shorts, des survêtements. Et je pense que c'est très important pour la suite de l'amitié entre nos pays et nos fédérations francophones. Voilà. C'est symbolique? C'est symbolique, mais c'est une espérance pour les futures années. Ils ont besoin de nous, on a besoin de les aider, mais d'une façon correcte et qu'ils en soient reconnaissants. Voilà. On est là pour l'avenir et pour faire prospérer le tennis de table avec nos moyens de l'AFPI sur nos amis africains. Vive la francophonie! Vive la francophonie! Vive la francophonie! Vive la francophonie! Vive la francophonie!